Bonjour à tous, voici mes 18 pronostics football pour les matchs de Ligue des Champions de cette semaine. Je vais vous donner tous mes avis et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais même vous donner certains conseils en paris sportif sur des tickets qui me semblent intéressants à miser ou en tout cas des belles value bets que je sens. La semaine passée en Ligue 1 justement, je vous avais parlé de ces values que j'aimais bien au niveau paris sportif, au niveau des cotes et on avait trouvé Angers à 5,40 vainqueur à Toulouse. Ils se sont imposés 1-0 ce week-end. On va voir ce que la Ligue des Champions va nous réserver, mais juste avant qu'on démarre, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner si tu apprécies le contenu paris sportif et que tu en veux régulièrement en vidéo ici sur YouTube. Et si tu en veux tous les jours, tu peux te rendre dans la description, tu auras le lien de mon canal Telegram dans lequel il y a plus de 54 000 personnes qui attendent des tickets paris sportifs tous les jours. Et pour la période de la Ligue des Champions, j'offre les pronostics VIP puisque j'ai un site internet VIP, lateamparieur.fr sur lequel, pour 1 euro seulement et sans engagement, tu vas pouvoir retrouver tous les pronostics de mardi et mercredi. Donc, mes sélections de pronostics safe, buteurs et fun, classés par confiance pour encaisser un maximum. Le lien du site se trouvera dans la description au commentaire épinglé. Pour s'inscrire, c'est ultra simple. Je te laisse aller sur le site. On commence, nous, avec l'Ajax Amsterdam contre Benfica. Ça, c'est les matchs de mardi soir. Et pour être honnête, on a deux équipes qui sont assez nul puisque les deux équipes cumulées ont 0 points. L'Ajax est pas bon en championnat non plus. Ils ont changé de coach, ça n'a rien changé. Mourinho a été très critique récemment également envers ses joueurs. Donc vraiment que ce soit d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas la confiance. Je partirai quand même sur une victoire de Benfica à l'extérieur 2-1 parce que le niveau pour moi de l'Ajax cette saison est vraiment très 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 loin d'une équipe européenne, d'une équipe de Ligue des Champions. Deuxième match, Galatasaray, Union Saint-Gilloise. Je vais mettre une victoire 3-1 de Galatasaray à domicile. L'Union est bon en championnat, mais il reste sur 3 claques en Champions League, alors que les Turcs restent sur 3 victoires très convaincantes. Et ils prennent vraiment de l'ampleur, je trouve, dans l'équipe avec le costume d'équipe surprise de Ligue des Champions. Donc vraiment, Galatasaray, je les sens bien ici pour enchaîner une nouvelle victoire et mine de rien, grimper considérablement au classement. On continue avec Bodo Glimt contre la Juventus. Ici, on a deux équipes qui n'ont pas encore gagné. Mon sentiment, c'est que la Juve, c'est le type d'équipe qui peut faire une contre-performance à l'extérieur contre un adversaire plus faible. Alors, Bodo est plus faible que la Juve, c'est un fait, mais j'ai l'impression que la Juve peut être surprise ici, donc je vais tenter la victoire de Bodo 2-1. Chelsea contre le Barça, là on a deux équipes qui sont vraiment similaires, même nombre de points en Ligue des Champions, chacun 2 victoires, 1 nul, 1 défaite, et chacun une série de 3 victoires également en championnat. Donc c'est bon en Ligue des Champions, c'est bon en championnat. Peut-être que le Barça est légèrement supérieur par rapport à ce qu'ils produisent depuis un peu plus longtemps que Chelsea, mais Chelsea reçoit à domicile, donc ça équilibre les forces. Je partirais bien sur un match nul, un but partout. On continue avec Dortmund contre Villarreal. Villarreal, malgré 4 victoires de suite, ils n'y arrivent pas en Ligue des Champions. Ils ont un seul point pour le moment. 3 matchs sans marquer sur les 4, dont une défaite humiliante à Chypre contre Paphos. Ça fait tâche. Dortmund devrait, pour moi, sanctionner tout cela. Ils sont fiables en Champions League, malgré une forme pas géniale, des conflits également en interne. Donc je partirais sur 2-1 pour Dortmund. City Leverkusen. Clairement City. City gagne 4-1, gros match. City gagne tout à domicile cette saison. Et Leverkusen, même s'ils sont dans une bonne forme, ils sont mieux qu'à un certain moment. Ils sont loin quand même du compte en Ligue des Champions. Et on l'avait bien vu contre le Paris Saint-Germain où ils s'étaient fait démolir. Marseille-Newcastle. Alors, Marseille a un coup à jouer ici. Ils sont très bons au Vélodrome cette saison. Et Newcastle, au contraire, ils peinent à l'extérieur avec beaucoup de défaites, toutes compétitions confondues, si on regarde les résultats sur la saison. Maintenant, Newcastle est sans doute une équipe d'un plus haut niveau, mais je pense Marseille capable de faire l'exploit ici et de prendre une victoire, je dirais 2-1. Naples-Karabakh, je vais mettre 2-1 également pour l'équipe à domicile, donc le Napoli. Il peine à convaincre cette saison. Il reste quand même et cependant invaincu à domicile. Les 3 points ici sont cruciaux. Il faudra jouer vraiment son meilleur football parce que Karabakh, certes, on peut dire Karabakh c'est faible, mais c'est une équipe qui surprend. En LDC, ils ont déjà 7 points. Donc il faut s'en méfier. Ils vont venir avec de la confiance quand même. Le Slavia contre Bilbao pour terminer les matchs de mardi soir. J'ai mis un but partout en score. Pour moi, Bilbao n'y arrive pas cette saison. Ils sont décevants dans toutes les compétitions.
Le Slavia, ils sont pas au top non plus. C'est peut-être pas l'équipe pour faire ce genre d'exploit. Mais mon sentiment, c'est que Bilbao peut déjouer quand même et concéder le nul, même en étant favori. Les matchs de mercredi maintenant. On commence avec Copenhague contre le Kairat Almaty. J'ai mis 1-0 pour Copenhague, les Danois à domicile. Alors on a deux équipes qui n'ont pas encore remporté le moindre match de LDC. Je mettrai quand même une mention honorable à Copenhague qui a fait 2-2 contre Leverkusen et qui a marqué également 2 buts contre Dortmund. Pour moi, le Kairat Almaty n'a pas beaucoup d'arguments. Donc je vois ici courte victoire danoise, 1-0. Pafos contre Monaco. Attention, on a deux équipes à 5 points. Pafos, ça fait partie des équipes surprises de cette LDC. Seulement une défaite et surtout un dernier match remporté 1-0 à la maison contre Villarreal. Monaco reste quand même une équipe d'un certain standing en Europe, mais leur forme du moment fait peur. 3 défaites de suite en Ligue 1, une défense très très fiable. Donc je vais partir sur un match nul, un mauvais match nul pour Monaco, 2 buts partout. Arsenal-Bayern, là on a les deux meilleures équipes de la saison qui s'affrontent. Leader en championnat tous les deux. Hauteur vraiment d'un début de saison très très fort, que ce soit en Ligue des Champions avec un 4 sur 4 pour les deux formations ou en championnat, il n'y a quasiment aucun sans faute. On attend, je pense, le match de cette fin d'année, clairement. Arsenal n'a encaissé aucun but en LDC. Le Bayern, c'est la meilleure attaque de LDC. Le nul, pour moi, serait logique ici. Je vais partir sur un partout. Atlético-Inter. Ensuite, ça, c'est un choc très, très sous-coté, puisque on a l'Inter qui fait partie des 3 équipes avec Arsenal et le Bayern qui ont pris 4 victoires en 4 matchs. Mais l'Atlético est en 2 sur 2, 2 victoires sur 2 matchs à domicile en Ligue des Champions, et il reste sur 5 victoires de rang en championnat. Ça rend quand même ce match très, très équilibré. Je vais partir sur un match nul logique, un partout. On continue avec Francfort contre l'Atalanta. J'ai mis un gros score ici, 4-2 pour Francfort, qui compte que 4 points, mais qui peut vraiment en prendre 3 de plus ici contre l'équipe de l'Atalanta, qui en a déjà 7, mais qui semble quand même surperformants dans la compétition avec un calendrier assez favorable également. Leur forme globale est pas loin d'être catastrophique avec 8 matchs sans victoire en Serie A. Donc je pense que Francfort peut sanctionner tout cela et faire un beau festival à domicile. Liverpool-PSG. Attention. À la rue, vraiment, Liverpool en championnat. Il compte quand même 9 points sur 12 en LDC. Il reste sur une victoire 1-0 contre le Real, mais attention là, la forme du moment, avec 2 défaites consécutives 3-0, dont une à Anfield. Ça veut dire qu'Anfield n'est plus imprenable. Je me méfie. Cette forme, elle est inquiétante. Et le PSV, ils se sont bien repris après un début de saison mitigé. J'ai envie de vous demander, et si la surprise de la semaine, elle ne serait pas ici, elle ne serait pas à Anfield ce mercredi soir? Je vais tenter 1-0, victoire d'Eindhoven, pour un résultat qui ferait sensation. Olympiakos, Real, j'ai mis 1-0 aussi pour l'équipe visiteur, donc cette fois-ci le Real Madrid. Les Grecs sont décevants en LDC, ils ne semblent pas pour moi en mesure de créer un exploit, même si le Real ne dégage pas grand-chose cette saison, pas une grande identité de jeu, c'est pas fou, mais ça devrait suffire pour une victoire étriquée à l'extérieur. Paris contre Tottenham maintenant, j'ai une victoire de Paris 1-0 à domicile. Paris a de la marge contre un adversaire comme Tottenham. La marge, il en faudra parce qu'il y a quand même beaucoup d'absents du côté parisien. Mais les Spurs ont un plafond de verre dans leur jeu au niveau de ce genre de match. Ils l'ont encore montré contre Arsenal le week-end dernier. Ils ont profité d'un calendrier favorable pour enchaîner les points LDC, mais Paris reste au-dessus. Petite victoire 1-0 qui fera le taf. On termine avec le Sporting contre le Club Bruges. Je vais dire 2-1 pour le Sporting. Beau parcours du Sporting cette saison. Déjà 7 points. Ils visent la barre des 10 à domicile. Ils peuvent le faire contre le Club Bruges qui est capable, attention, d'élever son niveau de jeu. On l'a vu à certains moments. Mais à l'extérieur, j'ai des doutes. Ça devrait pas le faire. Donc je pars plutôt sur le Sporting ici de Buzyn. On termine juste avant que je coupe la vidéo avec mes values. Galatasaray à 1,50 à domicile, oui. Benfica à 1,82 à l'extérieur, non. Bodo à domicile, cote à 3, oui. City à 1,19, pas intéressant. Nul entre Chelsea et Barça à cote à 4, 3,95, cote à 4, c'est vraiment pas mal. Naples à 1,23, non. Marseille à 2,88. Dortmund à 1,75. J'ai envie de dire oui, mais 1,75, on va dire non. Slavia Prague, Bilbao, il y a des values ici. Peut-être tenter le nul à 3,33, oui. Et mercredi, Copenhague à 1,31, non. Monaco Pafos, je vais prendre le nul à 4,15, value, je trouve. Arsenal Bayern, pareil, je vais prendre le nul à 3,40, value. Paris à 1,33, non. Real Madrid à 1,32, non. J'aimerais prendre PSV ou nul à 3,32. Ici, cote très faible pour Liverpool. Je ne suis pas sûr que les bookmakers cotent ça très bien. 1,25. Atlético Inter, je vais prendre le nul à 3,40.
Et on s'arrêtera là. Si je prendrais les Francfort à 2,57. Et là, on a voilà, une sélection de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10 cotes qui me semblent value. Évidemment pas à combiner, mais de la value. De la value. En tout cas, je donnerai le reste des pronostics sur Telegram et dans mon VIP avec les plus grosses confiances qui seront données. Rendez-vous, le site est en commentaire épinglé. On se retrouve là-bas. Ciao, ciao.